Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour une vidéo spéciale Grayscale parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer toute ma collection de livres Grayscale. Donc j'en ai 18 au total. Je ne compte pas agrandir ma collection, mis à part s'il y a des sorties intéressantes dans les prochains mois. Parce que bon, les nouvelles sorties, j'ai toujours du mal à y résister, hein. J'essaye d'acheter moins cette année, mais c'est pas évident. Donc, alors le grayscale, qu'est-ce que c'est pour les débutantes? Eh bien, en fait, le grayscale, ça va consister à colorier une photocopie, on peut dire, oui, d'une œuvre qui a déjà été colorisée, en fait. Donc, vous allez pouvoir vous servir des ombres, jouer, oui, voilà, jouer avec les ombres et les différents tons de gris. Et du coup, bah, c'est un coloriage assez que je recommande aux débutants. Voilà, parce que ça va être plus facile à colorier. Après, je vous conseille pas forcément ce livre-là qui est assez intimidant, je trouve. Donc ensuite, dans Grayscale, qu'est-ce qu'on a? On a Grey comme gris et Scale. Alors Scale, ça veut dire écaille, mais ça veut dire aussi échelle dans le sens niveau. Donc je pense qu'on peut traduire ça par niveau de gris. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, le Edible Animals de Jane Meadey, qui est très douée, hein. Cette artiste, elle fait des choses merveilleuses. Et je vais essayer de respecter ces couleurs, en fait, de reproduire les œuvres à la fin, parce que c'est tellement beau comme ça que je les imagine pas autrement. Du coup, là, j'arrive pas du tout. Je me dis que si je mets mes propres couleurs, bah, ça va pas faire bien par rapport à quand je vois celle-ci, en fait. Donc voilà, ça c'est un livre que je garde pour plus tard. Donc tous les livres que je vais vous montrer, hein, ils sont disponibles sur Amazon. Vous allez pouvoir les trouver facilement et des prix assez abordables, hein. Il n'y a rien d'onéreux là-dedans. Donc ensuite, on continue avec les coloriages de Christina McAllister qu'on peut facilement inclure dans les grayscale. Enfin, pas tous ces livres, mais pratiquement tous, je pense. Donc on a le Magical Beauties, le tome 1, puisqu'elle en a sorti 2 autres. Alors faites attention, il y a 2 éditions pour celle-ci. Fiez-vous aux commentaires Amazon, hein, pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas racheter 2 fois le même livre. Donc comme vous voyez, vous avez déjà les ombres sur les visages, hein. Ça peut vous aider à débuter les portraits par exemple. Ensuite, j'ai aussi le Lost Lumina, celui-ci qui va être plus avec des effets vitraux comme vous pouvez le voir, avec des zones d'ombre également. Vous allez pouvoir même le faire au feutre à alcool, ça peut être sympa. Voilà pour Christina McAllister. On continue avec Zan Von Z. Alors, je me suis toujours pas renseignée si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas il a sorti 4 livres dans la même lignée, dont 2 qui existent aussi en line art. Je préfère ces grayscale personnellement. Après, j'adore son style, mais c'est toujours le même style de visage, hein. C'est un peu comme si on coloriait la même fille. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'en ai pris qu'un. Mais les 4 sont vraiment magnifiques, hein. Ce sont des livres que je vous conseille. Même si ils sont chers par rapport aux autres, hein, 12 € pour une épaisseur qui est très fine en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de coloriage. Ensuite, chez Molly Harrison, j'en ai 3. Pour Molly Harrison, j'ai tendance à préférer ses line art. Donc j'ai le Garden Fairies. Est-ce que je vous montre encore mes fées? Non, je pense que vous allez plus pouvoir les voir en peinture si je vous les montre encore. Donc le Garden Fairies qui regroupe des filles, des fées assez enfantines. Toujours dans les fées, vous avez le Fairy Coloring Book avec la couverture verte. Voilà, là ça sera par contre des fées plus matures, plus femmes. Et tout aussi belles. Et j'ai une préférence pour les fées
mature que pour les fées enfantines, après, personnellement. Ensuite, le Automne Magique. Là, on va trouver des fées, mais surtout, essentiellement, des sorcières. Et ça tombe bien parce que j'ai une petite préférence pour les sorcières, même si c'est très dur de choisir entre les deux. Mais celle-ci, par exemple, c'est une de mes illustrations préférées de Molly Harrison, je crois, tout livre confondu. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, dans tout ce que je vous ai montré, vous n'avez pas de double, hein, si vous n'aimez pas les doubles. Alors là, ça va changer un petit peu. Je vais vous montrer des livres de l'artiste Ruth Sanderson. Je vous montre bien comment ça s'écrit parce que je ne suis pas sûre de la prononciation du tout. Ruth Sanderson, c'est une artiste qui illustre beaucoup de contes. Et voilà, ce qu'elle fait, c'est juste merveilleux. J'adore, c'est très moyenâgeux, très conte de fées, quoi, en fait. Donc celui-ci, c'est son premier livre. Hein. Vous avez les numéros en bas de la couverture. Ce sont les 12 princesses. Donc il y a des doubles dans ces livres, mais pas à proprement parler. Là, par exemple, vous avez 24 coloriages. Regardez si elle n'est pas magnifique, celle-ci. Et dans la deuxième partie, vous allez avoir un second set, mais de 12 coloriages. En fait, elle explique qu'elle a voulu changer pour le second set. Donc, elle a rajouté des petits cadres avec des chaussures. Et elle avait testé plusieurs rendus grayscale, en fait. Donc là, on n'a pas tout à fait des doubles. Après, par contre, dans le Cendrillon, celui-ci, le volume 2, on a des doubles. En fait, vous avez 24 coloriages plus 12 doubles dans celui-ci. Donc Cendrillon, voilà, c'est mon conte préféré, hein, comme vous le savez. Donc c'était obligé que je le prenne. En plus, là, elle a une magnifique robe jaune et j'adore le jaune, donc ça tombe encore mieux. Je l'aurais acheté si elle avait une robe verte aussi, hein, mais c'est toujours un petit plus, la robe jaune. Donc alors pour celui-ci, je le trouve plus foncé que les autres au niveau du grayscale. Mais je suis tombée sur la chaîne YouTube de l'artiste. Et sur sa chaîne, elle montre un speed coloring de ce coloriage. Et le rendu est juste superbe. Et c'est assez simple à faire, hein, c'est du coloriage normal en fait, hein, le grayscale. Même si au début ça impressionne, hein, comme je le dis, c'est plus facile en fait. Ensuite, j'ai le tome 3, Boucle d'or et les 3 ours donc. Et je pense que vous l'aurez peut-être reconnu. Donc là aussi, on n'a pas tout à fait des doubles. En fait, on a des grayscale à partir de ses peintures à l'huile. Et là, d'autres grayscale, en fait, je crois qu'à partir des esquisses, enfin, je sais plus, je crois qu'elle explique à un moment donné. Donc, bon, voilà, on peut dire que ce sont des doubles, hein, presque. Donc, 24 coloriages plus 12 doubles. Je le trouve vraiment très très beau celui-ci. Surtout celle-ci là qui est vraiment superbe. Donc voilà, alors elle en a fait d'autres. Vous avez la Reine des Neiges. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez... je sais plus, il y en a 2-3 autres. Il y a des livres avec des chats aussi, spécial chat qu'elle fait. Moi j'ai que ces 3 là. Et j'en ai un autre qui n'est pas grayscale sur les fées. Je vous le montrerai. Ensuite, on passe à des livres de Jana Prosvirina que j'ai découvert grâce à Johanna Colo qui a fait la présentation de ce livre. Et je suis vraiment tombée amoureuse du style de l'illustratrice. Hein. J'ai pris plusieurs de ses livres. J'ai pris 3 grayscale et 3 line art. C'est tellement beau ce qu'elle fait. Donc là, vous avez les Fantasy Dolls, volume 1 et volume 2. Vous n'allez avoir que des portraits. Donc si vous n'aimez pas colorier les peaux, ça ne sera pas la peine de les acheter. Mais ils sont vraiment superbes. Donc le volume 1 et le volume 2. Vous avez des hommes aussi.
Ça change un peu quand même. Il y a très peu d'hommes, hein. Je pense qu'il doit y en avoir qu'un ou deux. Et le Fairies, qui est une pure merveille. Alors son grayscale est assez clair. Moi je préfère quand c'est clair, donc ça tombe bien. Voilà, les fées sont vraiment de toute beauté. Et elles sont plutôt marrantes en plus, donc celui-là je l'adore. On peut faire vraiment un coloriage très gothique avec l'arbre mort et la pleine lune derrière. Ensuite, j'ai 2 livres de l'artiste Ikuko. Alors pareil, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Moi, je dirais une femme. Vu que Ikuko, je crois que ça doit être un prénom féminin, prénom japonais. Après, est-ce que l'artiste en question est japonaise? Ça, je ne suis pas sûre. Donc, j'ai un de ses premiers livres, le Japanese Girls. Vous allez avoir essentiellement des filles en kimono, des fantômes japonais. Hein. Très original, je trouve. Et ensuite, j'ai pris le Elegant Faces. Celui-là, je l'ai pris depuis un bon moment. Je ne vous l'avais pas montré, je crois. Ce sont des portraits de filles. Voilà, je vous montre un peu le style. Ensuite, on finit avec Aliona Lazareva. Alors elle, c'est une artiste russe et je préfère largement ses grayscale à ses line art. Je n'aime pas ses line art, mis à part le Sweet Dreams, qui d'ailleurs était un promo à 3,50 € quand je l'ai acheté, le Sweet Dreams. Je vous montrerai une prochaine fois, mais je pense que vous devez déjà le connaître. Donc, je me suis pris d'elle les 100 meilleurs coloriages grayscale. Je me suis dit, une compilation de ces meilleurs coloriages après tout, pourquoi pas? Parce que j'avais aucun de ces livres quand je l'ai acheté, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je trouve que cette compilation est très très variée et va être super fun à faire. J'ai craqué aussi pour le Magic Autumn, toujours avec les sorcières, bien évidemment. Voilà, je ne pouvais que l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que le line art, ça enlève vraiment la beauté de ces dessins en fait. Et donc le Fairies que j'ai pris en grayscale également. Donc ça tombe bien puisque c'est la vidéo grayscale. Donc voilà, il est super sympa aussi. Je pense qu'il y a un autre livre qui m'intéresse, le Halloween, que peut-être que je craquerai pour le Halloween encore. Par contre, j'aime pas trop ces livres de Noël. Je les trouve pas folichons. Et voilà, c'est fini pour la présentation de ma collection de livres grayscale. Alors dites-moi ce que vous avez en grayscale, si vous aimez ça, si vous comptez en acheter, voilà, s'il y en a qui vous ont plu dans la vidéo. Donc je vous fais à toutes de gros bisous et on se dit à très très bientôt, j'espère.